En ce midi, Seigneur, où ton soleil brille sur les bons comme sur les méchants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Il t'a plu, Seigneur, de nous permettre de vivre cette semaine sainte. Et Seigneur, nous voulons te glorifier et te bénir. Merci, Seigneur, de couler ta vie en nous comme un torrent. Merci, Seigneur, de nous permettre de rester à ton écoute. Seigneur, nous voulons te célébrer et te rendre grâce. Que ton nom soit infiniment béni. Alors, mercredi 28 mars 2018, chers frères et sœurs, chers fidèles de Rendez-vous au sommet d'Ecclésia TV, chers téléspectateurs, merci de rester fidèles à votre chaîne de télévision Ecclésia TV, la chaîne nationale catholique. Merci de rester à votre spéciale édition de Rendez-vous au sommet, votre émission de motivation, de formation, leadership chrétien et d'incitation au succès. Nous sommes à nos différents postes pour que la gloire de Dieu se précipite dans votre vie. Alors, dès l'entame de cette émission, je voudrais vous demander, à vous qui êtes en train de nous suivre maintenant, à vous qui êtes en train de nous suivre, de partager ce direct. N'hésitez surtout pas à partager ce direct, à manifester votre présence au travers de vos likes, au travers de vos cœurs, au travers de vos commentaires. N'hésitez surtout pas à dire à vos amis que quelque chose est en train de se passer en ce moment. Durant cette semaine sainte, nous allons vivre les derniers instants de la vie de Jésus, de la vie terrestre de Jésus. Et aujourd'hui, à notre émission Rendez-vous au sommet, nous allons traiter de ce thème. Seigneur, si tu avais été là. Seigneur, si tu avais été là. Ça a été la phrase que Marthe a prononcée. Ça a été la phrase que Marie a prononcée lors de la mort de leur frère Lazare. Seigneur, si tu avais été là. Frères et sœurs, pour ce spécial direct que nous avons aujourd'hui avec nos chantres Sandrine, avec notre chante Flora Stéphanie, avec Ange, je voudrais vous demander à vous qui nous suivez de vous connecter à ces chants qui seront exécutés pour que ensemble nous puissions attirer la gloire de Dieu de là où tu te trouves, que ce soit au bureau, que ce soit à la maison, que ce soit sur ton ordinateur de bureau, sur ton ordinateur portable, sur ta tablette ou sur ton téléphone. Connecte-toi à la présence de Dieu que nous sommes en train d'attirer ici et que Dieu te bénisse abondamment. Vis avec nous ce chant d'adoration. Seigneur, je viens dans ta présence. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Et je veux attirer, Seigneur, ta gloire au milieu de nous. Je viens, Seigneur, dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Le cœur totalement assoiffé de toi en ce jour, Seigneur. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Le cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Seigneur, je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Oh, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Chante avec nous. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin
de toi seul. J'ai besoin de toi. Oh, dans ma famille, Yahweh, J'ai tant besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. De là où tu te trouves, dis avec nous ce chant d'adoration. Et dis à Jésus que tu as besoin de lui en ce jour. En ce mercredi saint, je veux que tu capitalises la présence de Dieu. Merci à toi Solange Tika, que Dieu te bénisse. Famille Florent qui nous suit depuis Paris, que Dieu te bénisse. J'ai tant besoin de toi, Père. Nous sommes là en ce jour, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Seigneur, nous sommes là en ce jour parce que nous avons besoin de toi. Béni sois-tu, Seigneur. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi seul. J'ai besoin de toi. Seigneur, mon frère a besoin de toi. Ma soeur a besoin de toi, Seigneur. Ma vie a besoin de toi, Jésus. Seigneur, j'ai besoin de toi. En cette semaine sainte, Seigneur, nous allons commémorer ta mort, ta passion et ta mort. Jésus, je veux dire que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur, dans ma vie. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour tout ce que je suis en train de traverser en ce moment. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi, Seigneur, dans la vie de mes proches. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, mon Dieu. J'ai besoin de toi, Papa. J'ai besoin de toi, ami fidèle. J'ai besoin de toi, Dieu Tout-Puissant. J'ai besoin de toi, Jésus. Merci à toi, Madame Fauvette, qui nous suit depuis la Martinique. Merci pour ta fidélité. Nous saluons tous les Martiniquais. Et que la présence de Dieu qui est ici te rejoigne en ce moment. Merci de te connecter à ce chant. Que Dieu te bénisse. Homme de Dieu, Dominique Adja Caleb, merci de nous suivre. Que Dieu te bénisse abondamment. Et que Dieu bénisse la mission catholique d'évangélisation, parole de grâce. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Nous allons ensemble dire, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, De toi seul, Seigneur. de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, nous avons encore besoin de toi en ce midi. J'ai tant besoin de toi, De toi seul, j'ai besoin de toi. j'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul, j'ai besoin de toi. Merci à toi, cher frère Guy Christ Israël, qui nous suit en ce moment. Que Dieu te bénisse, cher frère. Merci pour ta voix.
Merci pour l'offrande de ta personne. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Merci. De toi. Je m'attends à toi. Seigneur, je m'attends à toi en cette semaine sainte. À toi. Seigneur, je veux vivre quelque chose de particulier en cette semaine sainte. Le cœur assoiffé de toi. Je suis assoiffé de toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Yahweh. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Alors je t'en besoin de toi. Tant besoin de toi, Père. Jésus. De toi seul. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai tant besoin de toi. De toi seul. J'ai besoin de toi dans ma vie, dans ma vie. Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Merci à vous qui nous suivez, chers frères et sœurs. Merci à vous qui êtes aussi nombreux, qui nous suivez de partout, de par le monde. Merci. En ce mercredi saint, nous allons continuer ce temps de rendez-vous au sommet. Je voudrais vous demander de partager ce direct, à vos proches, de partager ce direct à vos amis, de partager ce direct dans vos différentes messageries. Parce que nous allons vivre un moment très important en ce jour. Et le thème de notre émission est intitulé « Seigneur, si tu avais été là ». C'est la parole que Marie a adressée à Jésus lors de la mort de son frère Lazare. « Seigneur, si tu avais été là ». Et nous avons quelque chose en ce matin, mais nous allons continuer ce temps d'adoration. Nous allons continuer ce temps de louange avec nos chantes Sandrine, avec notre chante Flora Stéphanie et Ange. Nous allons vivre ce temps d'adoration de là où tu te trouves en ce moment. Quel que soit l'endroit où tu te trouves de par le monde, si tu es connecté sur le direct d'Ecclesia TV, si tu es connecté sur le direct de Rendez-vous au sommet, que la présence de Dieu te rejoigne. Que la présence de Dieu te rejoigne. Vis avec nous ce chant. Ma fille Chagras Kodjo, que Dieu te bénisse, que Dieu essuie tes larmes. Je sais ce que tu traverses en ce moment. Que Dieu essuie tes larmes. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Toi qui es bon, toi qui es merveilleux. Toi qui as les paroles de la vie, Seigneur. Merci Seigneur pour tout. J'étais malheureux, affaibli par la souffrance. Dans ma vie, il n'y avait plus d'espoir. Vis les paroles de ce chant, s'il te plaît. La seule voie, c'était la mort. J'étais malheureux, affaibli par la souffrance. Dans ma vie,
il n'y avait plus d'espoir. La seule voie, c'était la mort. Mais c'est ainsi qu'on m'a parlé de Jésus. On m'a parlé de Jésus, on m'a parlé de toi, Seigneur L'on Jésus. m'a dit qu'il est ma solution. Seigneur, tu es ma solution en ce jour. Et c'est ainsi qu'on m'a parlé de Jésus. Seigneur, on m'a parlé de toi. On m'a dit ce que tu L'on as m'a fait pour dit les autres. qu'il est ma solution. Tu es ma solution, Jésus. Et je me suis agenouillé. Seigneur, je suis à genoux. Et j'ai crié de toutes mes forces. Jésus, oh, viens me sauver. Seigneur, viens me sauver en ce jour. Je souffre trop. Mon papa, viens me sauver. Je souffre trop. Jésus, oh, viens me sauver. Adore Dieu en ce jour avec nous. Mon papa, viens me sauver. Seigneur, tu es ma solution en ce jour. Jésus, oh, viens me sauver. Mon papa, viens me sauver. Oui, Seigneur, viens me sauver en ce jour. Seigneur, merci pour ta compassion qui nous rejoint en ce moment. La compassion de Dieu au milieu de nous. Je vous dis la vérité, la compassion de Dieu au milieu de nous. J'étais malheureux. Hors de toi, Seigneur, j'étais malheureux. Affaibli par les soucis de la vie. Dans ma vie, il n'y avait plus d'espoir. La seule voie, c'était la mort. J'étais malheureux, affaibli par les problèmes, la maladie. Dans ma vie, il n'y avait plus d'espoir. La seule voie, c'était la mort. C'est ainsi qu'on m'a parlé de Jésus. On m'a dit qu'il est ma solution. Mais c'est ainsi qu'on m'a parlé du roi des rois. L'on m'a dit qu'il est ma solution. Alors, et je me suis agenouillé et j'ai crié de toutes mes forces. Jésus, oh, viens me sauver. Seigneur, je souffre trop. Je souffre. Seigneur, tu connais ce boulot de Mon Dieu, viens me sauver. Jésus, oh, viens me sauver. J'ai tant besoin de toi. Je souffre. Mignonnet, viens me sauver. Ah, Jésus, oh, viens me sauver. Mon papa, oh, viens me sauver. Monsieur, Vladimir, minha mie, Vladimir, Jésus, oh, viens me sauver. Seigneur, Mon papa, viens me sauver. Oh, j'ai tant besoin de toi. Oh,
Je veux dire à quelqu'un en ce midi, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Mais le Seigneur met à mon cœur particulièrement pour toi que ce n'est pas la fin pour toi. Il me charge de te dire, et nous allons méditer ce chant ensemble, allons de l'autre bord. Parce qu'il n'a pas dit que tu allais couler. C'est principalement un problème de finances. Tu es surendetté. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est derrière les caméras, qui est derrière les écrans, à partir de ce direct. En cette semaine sainte, tu ne sais même pas comment est-ce que tu vas fêter la fête de Pâques. Mais je veux te dire en ce matin, tu ne couleras pas. Dieu t'emmènera au large. De là où tu te trouves en ce moment, ce mercredi saint, que la grâce de Dieu te rejoigne. Que la grâce de Dieu te visite. Et pour vous qui nous suivez, chers frères et sœurs, méditons encore ce chant. Si la mer se déchaîne. Méditons encore ce chant. N'hésitez surtout pas à partager ce direct à vos amis. N'hésitez surtout pas à taguer vos amis. Dites-nous de là où vous nous suivez. Dites-nous votre provenance de là où vous nous suivez, chers frères et sœurs. Ça nous permettra de savoir jusqu'où est-ce que Ecclesia TV est suivi. Et méditons encore ces chants parce que quelque chose est en train de se passer au milieu de nous, chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Pour toi qui veux être leader, selon le cœur de Dieu, va jusqu'au large, va jusqu'au bout. Si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur. Merci à toi, Carotte Pité, qui nous suit depuis Paris. Merci à Marie-Ange, qui nous suit depuis le plateau, depuis son bureau. Que Dieu te bénisse. Que la présence de Dieu vous visite en ce jour. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons de l'autre. Merci à Ravière François qui nous suit depuis le Maroc, depuis Casablanca. Que Dieu te bénisse. Merci à ce frère qui nous suit depuis Lagos, le Nigeria. Que Dieu te bénisse abondamment. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Dieu n'a pas dit que tu sombrerais. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Merci à toi, Rosalie. Rosalie Béyémé qui nous suit depuis Strasbourg. Que Dieu te bénisse abondamment. Et nous allons vivre ce chant. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit Seigneur, tu n'as pas dit que je sombrerais. allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Il n'a pas dit Non, Seigneur. que tu souffrirais. Il n'a pas dit Non, Seigneur. que tu souffrirais. Il a dit allons
de l'autre bord. Cher frère Jean Théa, que Dieu te bénisse. Merci à toi qui nous suis depuis Adjamé, que Dieu te bénisse. Allant de l'autre bord. Dieu n'a pas dit que tu souffrirais. Dieu n'a pas dit. Écoute-moi bien. La volonté de Dieu n'est pas que tu souffres toute ta vie. Ce n'est pas l'évangile qu'on prêche. Le but de l'évangile n'est pas de te dire que tu allais souffrir toute ta vie. L'évangile signifie bonne nouvelle. L'évangile signifie bonne nouvelle. Et frères et sœurs, pour nous qui allons passer cette semaine sainte, demain, nous allons commémorer la Sainte Seine de Jésus, le dernier repas que Jésus a eu à prendre avec ses apôtres. Et toute la nuit, nous allons rester en prière, en agonie avec Jésus qui sera en train d'agoniser. Et le vendredi, nous allons commémorer la passion et la vénération de la croix. Le samedi, ce sera la journée du silence, la journée du tombeau. Mais le dimanche matin, ce sera la résurrection. La résurrection est notre partage. La résurrection est notre héritage. Dieu n'a pas dit qu'on allait souffrir toute notre vie. Il peut arriver des situations dans la vie. Il peut arriver des situations dans la vie où on traverse certaines choses. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne nous a pas écoutés. Je veux dire à quelqu'un ce matin qui pense que Dieu l'a abandonné, qui pense que Dieu l'a laissé tomber. Je veux te dire en ce matin que Dieu a son regard sur toi. Que Dieu a son regard sur toi. Ésaïe 43 dit: tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Que la compassion qui a rempli cette salle en ce jour te rejoigne maintenant pour toi qui suis ce direct. Il n'abandonne jamais. Oh, 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 oh. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Mon frère, ma soeur. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Va jusqu'au bout. Dans ce projet que tu as, va jusqu'au bout. Dans cette vision que tu as, va jusqu'au bout. Que la gloire de Dieu soit ton partage en ce jour. Tu es appelé à aller jusqu'au bout, jusqu'au large. Soit béni, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Il
Il a ma vie sous contrôle. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11 à partir du verset 17. Je vais vous donner le temps, chers amis, de retrouver le passage. Jean chapitre 11 à partir du verset 17. Je peux rapidement retrouver le passage et je lis la parole. À son arrivée, Jésus trouva Lazare dans le tombeau depuis 4 jours déjà. Béthanie était près de Jérusalem, distant d'environ 15 stades. Et beaucoup de Juifs étaient venus auprès de Marthe et de Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le crois-tu? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle s'en alla appeler sa sœur Marie, lui disant en secret, « Le maître est là et il t'appelle. » Celle-ci, à cette nouvelle, se leva vite et alla vers lui. Jésus n'était pas encore arrivé au village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe était venue à sa rencontre. Quand les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison la consolaient, la virent se lever vite et sortir, ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Arrivée là où était Jésus, Marie, en le voyant, tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Lorsqu'il a vu pleurer, et pleurer aussi les Juifs qui l'avaient accompagné, Jésus frémit en son esprit et se troubla. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Ils lui dirent, « Seigneur, viens et vois. » Jésus versa des larmes. Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, « Voyez comme il aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux dirent, « Ne pouvait-il pas, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, faire aussi que celui-ci ne meure pas ?» Alors Jésus, frémissant à nouveau en lui-même, se rendit au tombeau. C'était une grotte avec une pierre placée par-dessus. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, ils sont déjà et c'est déjà le 4e jour. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Il a ma vie sous contrôle. Il n'a jamais été surpris par un événement. Vis avec nous les paroles de ce chant. En fait, si tu comprends ce chant, toute la prédication est résumée dans ce chant. Tout l'enseignement d'aujourd'hui est résumé dans ce chant. Dieu n'a jamais été surpris par un événement. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi.
c'est Jésus. son nom c'est Jésus. son nom c'est Jésus. son nom c'est Jésus. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il n'a jamais été surpris. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Oh, oh, oh. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Tu veilles sur moi, Seigneur. Il a ma vie sous contrôle. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. S'appelle Jésus. Ah, il s'appelle Jésus. Oh, il s'appelle Jésus. Ah, il s'appelle Lion de la tribu de Juda. Il s'appelle le Dieu concurrent tout puissant. Il s'appelle Dieu redoutable. Il s'appelle celui qui a vaincu la mort. Il s'appelle il s'appelle devant lui tout genou fléchira. Il s'appelle j'aime ce nom, j'aime ce nom, j'aime ce nom. Ce nom guérit des malades, ce nom guérit des malades, ce nom guérit même les lépreux, les abusés. Oh. Tu as ma vie sous contrôle, Tu as ma vie sous tu contrôle. prends soin de moi, tu veilles sur moi, Jésus. Tu as ma vie sous contrôle, tu prends soin de moi, tu veilles sur moi. Oh, 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 Seigneur, tu as ma vie sous contrôle. oh, oh, Jésus. Et nous allons reprendre. Il n'a jamais été surpris par un événement. Ensemble. Tu n'as jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Tu n'as jamais été surpris, Seigneur. Tu n'as jamais été surpris par un événement. Et tu es celui, Seigneur. Tu es celui qui voit la fin avant le commencement. Alors tu as ma vie, Seigneur. Tu as ma vie sous contrôle. Tu as ma vie sous contrôle. Tu prends soin de moi. Prends soin de moi. Et tu veilles sur moi, Seigneur. Veille sur moi. Tu as ma vie sous contrôle. Tu prends soin de moi. Tu veilles sur moi. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Oh, il s'appelle Jésus.
Tu veilles sur moi. Seigneur, béni sois-tu. Tu as ma vie sous contrôle. Tu prends soin de moi. Béni sois-tu. Tu veilles sur moi. Yes. Tu as ma vie sous contrôle, Seigneur. Tu prends soin de moi. Tu veilles sur moi. Tu as ma vie sous contrôle, Seigneur. Jésus. 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 Que toute la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Je voudrais dire merci, merci, merci aux chantres Sandrine, Flora, Stéphanie et Ange. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Merci pour la grâce de votre louange et de votre adoration. Pour toi, et je sais que tu as été visité par ce temps d'adoration et par ce temps de louange, je voudrais prier pour que Dieu achève en toi ce qu'il a commencé. C'est le plus important. Que Dieu achève en toi ce qu'il a si bien commencé. Tu peux toujours partager ce direct. Je veux donner une information précise, c'est que juste après l'enseignement qui ne durera pas, je ne ressens pas de durée aujourd'hui. Je veux juste laisser toute la place à Dieu pour faire ce qu'il a à faire dans ta vie. Je veux vraiment m'effacer. Et nous allons vous donner la possibilité d'appeler le 67, le 63, le 72 et le 64. Je répète, le 67, 63, 72, 64. Vous pouvez aussi appeler via WhatsApp. Via WhatsApp. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Seigneur, si tu avais été ici, la résurrection de Lazare est l'un des derniers miracles de Jésus. Jésus est à sa 3e année. Il est à l'apogée de son ministère. Quand Jésus se déplace, c'est 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Frères et sœurs, nous sommes dans le 11e chapitre de Jean. Et si vous poursuivez le texte, vous allez vous rendre compte que c'est juste après la résurrection de Lazare que les chefs des Juifs, les chefs des pharisiens ont tenu conseil et ont décidé de la mort de Jésus, ont décidé de l'exécution de Jésus. Et c'est lors de cette réunion que Caïphe a dit: il est préférable qu'un seul meure et que toute la multitude vive. Frères et sœurs, la résurrection de Lazare est l'un des points culminants de la vie publique de Jésus. C'est l'un des signes les plus culminants de la vie de Jésus. Des signes que Jésus a eu à opérer. Lazare est l'ami de Jésus. Béthanie, qui se trouve à quelques kilomètres non loin de Jérusalem, était une bourgade où Jésus allait régulièrement, notamment quand il se trouvait au jardin des Oliviers. Je prie que si tu n'es pas encore allé en Israël, que Dieu te donne les moyens pour que tu y sois. Pour que tu puisses voir de tes yeux ce qui est écrit dans ta Bible. Je prie que Dieu fasse cela pour toi. Généralement, arrivé au jardin des Oliviers, il y a toute une descente. Et c'est là que Béthanie se trouve. Lazare était l'ami de Jésus, il était en même temps disciple. Ma question que je veux te poser ce matin: qui t'a dit que Lazare ne peut pas mourir? Qui t'a dit que Lazare ne peut pas mourir? Les gens pensent que quand on a accepté Dieu dans notre vie, certaines choses peuvent ne pas nous arriver. Le message que je veux te donner en ce matin est un message pour des gens qui veulent grandir. Tu sais, si tu vas apprendre à être un leader selon le cœur de Dieu, il faut entrer dans certaines vérités. Qui t'a dit que Lazare ne peut pas mourir? Qui t'a dit que ta foi en Dieu va t'exempter de certaines choses?
Parce que très souvent, on prêche. On nous vend souvent, et je veux vraiment être direct avec toi ce matin, on nous vend souvent une foi de consommateur. On reçoit tout de Dieu et on n'apporte rien. Lazare est malade. Marthe et Marie envoient des messagers vers Jésus pendant qu'il est en mission. Et les messagers disent à Jésus, ton ami que tu aimes tant, c'est précisé dans la Bible. Au début du 11e chapitre, ton ami que tu aimes tant est malade. La seule réponse que Jésus apporte, c'est qu'il dira, cette maladie ne le conduira pas à la mort. Frères et sœurs, c'est comme chez nous en Afrique. Bon, je parle parce que nous sommes ici en Afrique. Si vous nous suivez de l'international et que vous ne maîtrisez pas les réalités africaines, je le dis quand même, c'est un peu pareil ici en Afrique. Chez nous en Afrique, quand on envoie des messagers pour te dire que tel parent est malade au village, ça veut dire qu'en fait, ça atteint un certain niveau de gravité. Marthe et Marie envoient des messagers vers Jésus. Jésus mangeait chez eux. Il faut bien t'asseoir, tu vas m'écouter. Jésus mangeait régulièrement chez Lazare. Mais quand les messagers repartent, Jésus ne revient pas. Jusqu'à ce que Lazare meure. Je me prends ma question. Dans ta foi chrétienne, qui t'a dit que Lazare ne peut pas mourir? Qui t'a dit que parce que tu as une intimité avec Dieu, il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver? Qui t'a dit que, à un certain moment de notre foi chrétienne, Dieu ne peut pas, en griffe, refuser certaines choses quand tu lui demandes? Paul et Pierre guérissaient des malades par leur ombre et par leur mouchoir. Ça, c'était au début de leur ministère. Écoute-moi très bien. Mais à un certain moment du ministère de Paul, Paul avait une échade. Il avait une maladie. La Bible dit que Paul a prié. 3 fois, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Qui t'a dit que parce que tu as consacré ton taxi, tu as fait bénir ton taxi par un prêtre là, ça ne peut pas faire accident? Qui t'a dit que parce que tu as ouvert un magasin, parce que tu as fait bénir ça par un homme de Dieu, parce que l'homme de Dieu, le plus grand, le plus loin d'Abidjan est venu prier là, qui t'a dit que ça ne peut pas tomber? Qui t'a dit qu'il y a des choses que Dieu ne peut ne pas te refuser? Il faut bien t'asseoir, tu vas m'écouter. Marie et Marthe envoient des messagers parce que l'heure était critique vers Jésus. Jésus ne vient pas. Tu sais, je te dis la vérité. Tout peut arriver dans cette vie. Je veux prêcher à des futurs leaders. Dans cette vie-là, tout peut arriver. Mais il y a une chose. C'est que Dieu n'a jamais été surpris par un événement. C'est la certitude que j'ai pour toi. Tu peux ne pas comprendre certaines choses. Et ça fait partie du mystère de Dieu. Ésaïe 45, verset 15 dit, Ésaïe 45, verset 15 dit que Dieu est un Dieu qui se cache. Et si vous suivez l'attitude de Jésus dans le 11e chapitre de Jean, Jésus se cachait. Lazare, l'ami de Jésus. Jésus mangeait avec Lazare. Lazare est malade, il ne met pas ses pieds là-bas. Jusqu'à ce que Lazare meure. Et c'est 4 jours après que Jésus arrive au village. Marthe, qui apprend que Jésus est en train de se déplacer, que Jésus est en train de venir à Béthanie, va l'attendre à l'entrée du village. Et lorsqu'elle le voit, elle lui dit, Seigneur,
si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui dira, je suis la résurrection. Elle dit, oui, je sais. Je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Elle est rentrée dans une théologie. Je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Ça, là, on sait. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Et quand elle finit de dire qu'elle croit en cela, elle va appeler Marie. Ce matin, je veux te parler d'un personnage. Je veux te parler de Marie, la sœur de Marthe, la sœur de Lazare, en cette semaine sainte. Lorsque Marthe dit à Marie, le maître est là et il t'appelle, Marie court. Et Jésus n'est même pas entré à Béthanie. Frères et sœurs, ce n'est pas normal. L'attitude de Jésus n'est pas normale. Là où habituellement on t'invitait et puis tu mangeais là, le gars est mort. Il fallait quand même voir là-bas à la maison. Jésus ne met même pas ses pieds. Il ne rentre même pas dans le village. Il s'arrête à l'entrée du village. Et Marie court. Quand elle voit Jésus, elle se met à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été là, si tel qu'on t'avait invité là, tel qu'on t'avait envoyé, tu étais venu effectivement, les choses ne se seraient pas passées comme elles se sont passées. Très souvent dans notre vie, on a l'impression que à un certain moment, Dieu n'était pas présent et les choses se sont passées autrement. Tu prends la jeune fille. Il y a deux catégories d'hommes dans cette vie. Écoute-moi très bien. Dans cette école de la vie que nous avons, il y a deux catégories d'hommes. Il y a des gens qui ont le temps d'apprendre et qui ont le temps de mettre en exécution les leçons qu'ils apprennent dans la vie. Mais le pourcentage est très faible par rapport à ces personnes-là. La grande catégorie des hommes, c'est que eux, en même temps qu'ils sont en face des épreuves, en même temps qu'on leur enseigne des leçons. Et là, les erreurs de débutants qu'ils font sont payées cash. Écoute-moi bien, ouvre ton esprit. Tu rentres dans la vie, les erreurs de débutants que tu fais, tu les payes cash. C'est cette jeune sœur. On ne lui a jamais parlé de vie sentimentale. Le premier homme qu'elle rencontre, il abuse d'elle et puis disparaît. Dans sa tête, elle se dit, le prochain sera sûrement le bon. Dans cette affaire de le prochain sera sûrement le bon, elle multiplie les mauvais choix, elle multiplie les hommes. Dans son quartier, autour d'elle, quand les gens la regardent, on pense que c'est une femme de mauvaise vie. Alors qu'en réalité, elle est juste victime de l'école de la vie. Tu sais, je te dis la vérité. Quand tu ne comprends pas la vie de quelqu'un, dans ton quartier, là où tu vis, tu prends une jeune soeur, tu prends un monsieur, quel que soit leur âge, mais tu n'arrives pas à comprendre leur vie par sagesse. Quand les gens parlent, il faut t'aider. Parce que ce n'est pas tout ce qui apparaît qui est vrai. La jeune dame peut avoir plusieurs enfants de pères différents. Ça ne veut pas dire qu'elle a voulu cette vie-là pour elle. Et c'était le cas de Marthe et Marie. Ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Il peut arriver une situation dans ta vie où ce n'est pas ce que tu es en train de vivre. Écoute-moi très bien. L'année passée, en 2017, il y a une dame de condition que je connaissais très bien. On l'appelait généralement une mère. Elle s'appelait Angéline Yéhou. Guy Christ Israël, toi qui nous suis, je sais que c'était ta mère, que Dieu te bénisse. Cette dame avait la main sur le cœur. C'est une dame, à n'importe quelle heure, quand tu rentres dans sa maison, tu as à manger, tu as à boire. Et puis, en début d'année 2017, dans la première semaine, la dame appelle un grand modérateur, ici en Abidjan.
Je me permets de dire son nom. Elle appelle le fondateur Clément Akobé de la communauté Divine Amour. Elle lui dit, fondateur, je suis malade. Et le fondateur lui dira, bon, d'accord, j'ai compris, j'ai une prière, mais quand je vais à l'évangélisation, après mon ministère, je reviens effectivement et peut-être qu'on se verra la semaine prochaine. C'était le dernier appel que cette dame venait d'effectuer. Dans les heures qui ont suivi, la femme est morte. C'était une servante de Dieu. Elle priait à la montagne de Sion. Il faut bien m'écouter. Qui t'a dit que Lazare ne peut pas mourir? Et lors de ses funérailles, quand le fondateur Clément Akobé est arrivé et qu'il prêchait, il m'enseignait une leçon dans le ministère. Il m'enseignait une leçon de leadership. Il m'enseignait une leçon que je veux t'enseigner. Le fondateur Clément Akobé disait, mais Dieu aurait pu nous dire, j'ai été la dernière personne qu'elle a appelée. Dieu aurait pu me dire qu'elle allait mourir. Le fondateur Clément Akobé, c'est un serviteur de Dieu que Dieu utilise puissamment. Et il termine en disant, Dieu est souverain. Je veux que tu grandisses. Je veux que tu grandisses. Alors pour toutes ces personnes qui signifient que le direct est bloqué à leur niveau, on va effectuer, je pense que la réalisation va remédier à cela. Mais essayez de voir sûrement votre connexion. Ça doit être sûrement votre connexion. Si ça ne réagit toujours pas, eh bien, signifiez-le en commentaire. Signifiez-le en commentaire pour que nous puissions le faire. Ok, la réalisation me signifie que ça passe effectivement. Donc vérifiez à votre niveau, au niveau de votre connexion, et nous sommes en train de continuer. Dieu est souverain. Et quand on dit qu'il est souverain, ceux qui étudient le droit savent. Ça veut dire qu'il décide de lui-même et il ne rend compte à personne. Marthe et Marie peuvent appeler Jésus. Mais comme il est Dieu là, il est souverain. Qui t'a dit que, parce que tu avais une vision au départ, tu as monté le business, ça marchait. Qui t'a dit qu'à un certain moment, tu ne peux pas être tenté de fermer? Il y a des choses qui arrivent. Si tu n'es pas enraciné en Dieu, tu risques de perdre la foi. Dieu est souverain. Et c'est cette souveraineté-là qui emmène Jésus à ne pas se déplacer avec hâte. Quand on l'appelle et qu'on lui signifie que son ami qu'il aime tant, Lazare, est malade. Il peut arriver des situations dans la vie où ce que tu vis n'est pas ce que tu aurais voulu. Ça peut être ce cas de ce père de famille. Ça peut être le cas de ce père de famille. Quand il regarde ses enfants, ce n'est pas ce qu'il a voulu pour eux. Ce n'est pas les conditions qu'il a voulu pour ses enfants. Ce n'est pas les conditions d'études qu'il a voulu pour ses enfants. Et il pouvait dire, mais Seigneur, si tu avais été là au début, je n'aurais pas fait ces choix. Ça peut être cette personne, cette femme, qui souffre tellement dans son foyer que, à un moment donné, elle dit, mais Seigneur, tu étais là et puis je suis allé à l'église. Je suis allé dire oui à l'église. Aujourd'hui, ça ne va pas, on me dit, je ne peux plus divorcer. Mais je fais comment? Pourquoi au départ, tu ne m'as pas dit que ce n'était pas la bonne personne? Si tu avais été là, dans la vie de tout homme, il y a ces passages à vide où tu as l'impression que Dieu est absent, où tu as l'impression que Dieu ne répond pas à ton calendrier, où tu as l'impression que Dieu ne s'exécute pas quand tu lui demandes de s'exécuter, où tu as l'impression que la situation est telle que tu es en train de crouler. Et frères et sœurs, nous allons voir cela le vendredi.
Déjà dans la nuit du jeudi, Jésus va prier jusqu'à ce que sa sueur devienne du sang. Et il va dire, Père, si cela te convient, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Et on connaît tous la réponse que Dieu lui a envoyée. Dieu a envoyé un ange pour le fortifier. Mais il n'a pas enlevé la croix devant lui. J'ai dit, je veux que tu grandisses. Il peut arriver des fois dans notre vie où ce sur quoi on compte peut mourir. Ça a été le cas de la femme Shunamite. Dans 2 Rois chapitre 4, si je me rappelle bien, dans 2 Rois chapitre 4, ça a été le cas de la femme Shunamite. Une femme qui était stérile, elle n'a rien demandé à Élisée. Élisée lui a dit, l'année prochaine, à la même période, tu auras un enfant. Quelques années après, l'enfant meurt. Qui t'a dit que la guérison que tu as eue là, ça peut ne pas... Ça bouleverse tes convictions. Mes frères et sœurs, on est dans l'école de la vie. On est dans l'école de la vie. Dieu peut ne pas être obligé de répondre à notre calendrier d'exécution. Mais il vient toujours, écoute-moi bien, il vient toujours à son heure. Et nous allons le voir ici. Au verset 14. Alors Jésus dit ouvertement, Lazare est mort et je me réjouis pour vous. Il faut apprendre à connaître Dieu, frère. Lazare est mort et je me réjouis pour vous de n'avoir pas été là-bas, afin que votre foi soit affermie. Jean 11, 14. Afin que votre foi soit affermie. Ce matin, je te parlais de Marie-Madeleine, de Marie, sœur de Lazare. La première fois que Marthe vient vers Jésus, elle lui dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui fait un enseignement de théologie, il lui fait toute une théologie. Mais quand Marie vient, la Bible dit que Jésus frémit intérieurement. Dieu aime tout le monde. À l'enseignement passé, je disais que Dieu aime tout le monde, mais il a des préférences. Ça choquait des gens. Mais quand tu regardes, la relation que Jésus avait avec Marthe n'était pas la relation que Jésus a eue avec Marie. Et il y a même un païen qui a utilisé cela pour sortir un livre qu'on appelle le Da Vinci Code. Écoute-moi bien. Et dans ce livre-là, il a répandu une nouvelle. Un Américain qui s'appelle Dan Brown. Il a répandu une nouvelle qui disait que Marie-Madeleine a eu des rapports avec Jésus. Il a sorti un livre qui a été un best-seller dans le monde. Écoute-moi bien. Des gens racontent des âneries, mais parce que c'est contenu dans un livre, les gens vont les acheter. Les gens racontent n'importe quoi, mais simplement par fait qu'ils le mettent dans un livre. Ils répandent leurs fausses nouvelles. Mais la vérité de Dieu est celle qui demeure. Depuis 2000 ans, la vérité de Dieu est celle qui demeure. Le christianisme est la seule religion qui proclame un Dieu qui est crucifié, qui est mort et qui est ressuscité. Je suis sur une chaîne catholique et je parle. Je bénis Dieu pour nos frères musulmans. Mais dans leur théologie, le Dieu n'est pas mort. Le Dieu n'est pas allé au tombeau. Et il n'est pas ressuscité. Le seul Dieu qui est allé au tombeau et qui est ressuscité s'appelle Jésus de Nazareth.
Et s'il est allé au tombeau, s'il est ressorti vainqueur du tombeau, c'est que ce que tu vis, ce que tu traverses en ce moment, sortira avec lui du tombeau au nom de Jésus. Jésus avait une relation privilégiée avec Marie. Beaucoup de théologiens dans l'Église assimilent Marie-Madeleine à Marie de Béthanie. D'autres théologiens disent que ce n'est pas la même personne. Ce n'est pas l'objet de mon enseignement. Rien ne fait dire que ce n'est pas la même personne. Mais je veux me baser sur Saint Augustin et sur Saint Grégoire le Grand, qui disent que Marie-Madeleine, c'est Marie de Béthanie, dans leurs écrits. Et vous allez vous rendre compte que dans la vie, dans mon étude de Marie-Madeleine, je me suis rendu compte qu'elle a été mariée 2 fois. La première fois, elle a été mariée à un pharisien qui l'a tant maltraitée qu'elle a été secondement mariée à un Romain. Et comme les Juifs voyaient les Romains comme des envahisseurs, ils la voyaient comme une femme de mauvaise vie. Seconde chose, c'est une femme qui, à un certain moment de la vie, a fait des erreurs. Écoute-moi bien. C'est une femme qui, à un certain moment de sa vie, a fait des erreurs, a mené une mauvaise vie. Mais lorsqu'elle rencontre Jésus, la Bible dit qu'elle faisait partie des femmes disciples qui accompagnaient Jésus de leur bien. Et si vous vous souvenez, le dimanche des rameaux, lorsqu'on méditait le passage de l'évangile, on a vu qu'une femme est venue et elle a pris un parfum de nard d'environ 300 deniers. Dans la mentalité juive, cela signifiait 1 an de salaire. La valeur de ce parfum qu'elle a versé sur les pieds de Jésus, c'était la valeur d'1 an de salaire. 1 an de travail qu'elle a offert à Jésus. Et elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Quand quelqu'un est capable de faire ça, ça dépend de ce qu'elle a reçu. Je veux en ce matin, à l'émission Rendez-vous au sommet, que tu sois comme cette femme. Marie-Madeleine. Marie, femme de Béthanie. Qui est consciente que dans la vie, elle a eu à faire des erreurs. Qu'elle a payé ses erreurs cash. Mais depuis qu'elle a rencontré Jésus, rien n'a de valeur à part ce qu'elle a rencontré. À part celui qu'elle a rencontré. Je veux que comme Marie-Madeleine, comme Marie, sœur de Béthanie, Dieu puisse rattraper tes erreurs dans la vie. Je veux que tes pleurs, je veux que ta prière, à cause de la proximité que tu as avec Jésus, fasse frémir Jésus au point de ressusciter en toi tout ce qui était mort à cause des situations de la vie. Marie a été disciple de Jésus. Toi aussi, sois disciple de Jésus. Elle était à l'écoute de sa parole. Toi aussi, sois à l'écoute de sa parole. Bois les paroles de Dieu. Bois la parole de Dieu. Nous allons entrer dans le mystère de la passion demain. Je ne veux pas beaucoup parler parce que je veux vraiment me dégager, laisser la présence de Dieu agir dans vos vies, frères et sœurs. Mais je veux que tu aies une relation privilégiée avec Marie, avec Jésus. Je veux que ce que tu as au fond de toi qui te tient à cœur, qui était mort, comme Lazare était mort, je veux que cela ressuscite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a la capacité de le faire. Et il le dit dans la finale, au verset 40. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La seule chose que tu peux offrir à Dieu, ce n'est pas ton argent.
Ce n'est pas le parfum de 300 deniers. Ce n'est pas le parfum qui vaut 1 an de travail, 1 an de salaire. La seule chose à laquelle Dieu tient le plus, c'est ta foi, c'est ta confiance et c'est ta vie. Je veux prier en ce jour que Carême 2018 qui est en train de terminer ne se termine pas comme tu l'as commencé. Je prie que ta relation soit une relation privilégiée avec Jésus. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Pas même la mort de ceux à quoi tu tenais. Pas même la mort de ceux à qui tu tenais. Je veux prier que quelles que soient les situations que tu traverses dans la vie, que Dieu soit ton unique refuge. Que Dieu soit ton rempart et ton bouclier. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu t'accorde ses grâces et ses faveurs. Je veux te dire en ce jour, c'est vrai, il peut arriver des situations où on peut dire, Seigneur, si tu avais été là, je n'aurais pas vécu ce que je suis en train de vivre. Mais la réponse de Dieu est claire. Jean 11, 40. Ne t'ai-je pas dit? Et je veux te dire à toi qui me suis maintenant, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu se lève dans ta vie et que Dieu te bénisse. Shalom. Alors avant de méditer ce chant, tu peux toujours continuer, Ange, tu peux toujours continuer, pas de souci. Alors avant de méditer ce chant, ne décrochez surtout pas, ne décrochez surtout pas. Vous pouvez dès maintenant laisser en commentaire vos intentions sur le lien du direct. Vous pouvez dès maintenant laisser vos intentions en commentaire, mais la ligne est ouverte maintenant. La ligne est ouverte maintenant et vous pouvez contacter le 67 63 72 64 et vous avez accès à votre émission Rendez-vous au sommet. Si vous avez besoin d'une prière, si vous avez besoin d'un éclairci, si vous avez besoin d'un commentaire, n'hésitez surtout pas à appeler. Que Dieu vous bénisse. Ne décrochez surtout pas et vivons ce chant avec le cœur. Regarde le ciel sans nuage, regarde la mer sans eau, marcher sur la terre sans eau. Seigneur Jésus, accorde ma victoire. Sacrifice à la croix, tu l'as payé pour que je sois sauvé. Ton sang est versé pour me justifier. Cette lourde croix que tu as portée, c'était le poids de ma souffrance. Seigneur Jésus, oh, accorde ma victoire. Seigneur, accorde ma victoire. Ma victoire. Oh, Seigneur, je crois en toi. Ma victoire. Ma victoire.
Je regarde devant moi, la belle dame n'a pas encore enfanté. Celle qui t'adore chaque jour, son mari vient de la divorcer. Oh, ceux qui t'adorent Jésus, plus rien ne va. Seigneur Jésus, accorde ma victoire. Tu peux recommander ta situation dès maintenant au Seigneur. Tu peux recommander ta situation dès maintenant au Seigneur. Appelle la gloire de Dieu dans ce que tu es en train de traverser en ce moment. Mon Dieu, ma victoire. Yahweh, Yahweh. Oh, 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 oh. Je cherche du travail, mais je suis abîmé. Mes pieds amènent le sol face au soleil. J'ai travaillé depuis, même pas d'économie. Seigneur Jésus, accorde ma victoire. Seigneur, j'ai foi en toi. Seigneur, j'ai foi en toi pour mes frères et sœurs qui sont connectés maintenant. Jésus. Alors tout autour de moi, ceux qui te calomnient prospèrent. Tout autour de moi, ceux qui t'ignorent prospèrent. Mon Dieu, tout autour de moi, ceux qui te rejettent prospèrent. Seigneur Jésus, Seigneur, accorde ma victoire. Seigneur, j'ai foi en toi. Tu me l'as promis, Seigneur. Tu me l'as promis, mon Dieu. Oh, oh, oh. Yahweh, Jésus, Jésus. Oh Seigneur, nous t'appelons à cette heure. Nous t'appelons, Seigneur, en cette heure. Tout autour de moi, ceux qui te calomnient prospèrent. Seigneur, ceux qui ne vivent pas. Tout autour de moi, ceux qui t'ignorent prospèrent. Seigneur, je vois les gens prospérer autour de moi. Tout autour de moi, ceux qui te rejettent prospèrent, Seigneur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, accorde ma victoire. Seigneur, oh, 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 oh. Hey. Puis marié, mon mari n'est plus à la maison. Je veux, Seigneur, te recommander tous ces foyers en difficulté, tous ces conjoints, tous ces mariés qui ne s'entendent plus, Seigneur. Je regarde devant moi, il n'y a personne. Seigneur Jésus, Jésus, Jésus. Ah, mon foyer est menacé, ma belle famille ne veut plus de moi. J'aime encore mon mari, Seigneur, je souffre encore, mon Dieu. Yeah, 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 yeah. Mon Dieu, mon Dieu. Seigneur, nous t'appelons.
t'appelons, Seigneur, en ce jour. Nous crions à toi, Yahweh. À quand ma victoire? Mon Dieu. À quand ma victoire, Nous crions Seigneur? à toi, Seigneur. Mon Dieu. Regarde nos vies, Seigneur. Oh, agis, Jésus. Regarde nos situations, mon Dieu. Seigneur, Lazare est mort. Attends. Seigneur, viens le ressusciter. Viens réveiller en moi tout ce qui était mort. Je tiendrai toujours tes pieds. Comme au jour de mon baptême. Je te suivrai, Seigneur. Je te suivrai partout. Seigneur, je te l'avais dit. Dis-le. Car cela Tu me l'as promis, Papa. à quand ma victoire, Jésus. À quand ma victoire, Seigneur? À quand ma victoire, Jésus. Tu me l'as promis. Tu as dit, Seigneur, que je verrai ta gloire. Tu m'as demandé De t'appeler quand tout ira mal. Tu m'as demandé de crier à toi. Voilà la raison de mon chant. Tu me l'as promis, Jésus. À quand ma victoire, Seigneur. Tu me l'as promis. Attends ma victoire, mon Dieu. Attends ma victoire. Tu me l'as promis, Seigneur. Jésus, oh. Attends ma victoire. Tu me l'as promis, Seigneur. Seigneur. Tu me l'as promis, mon Dieu. Regarde mes larmes qui coulent chaque nuit, Seigneur. Je sais que tu es Dieu. Oh, agis, mon Dieu. Jésus, Jésus. Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te célébrer et te glorifier. Nous voulons, Seigneur, en ce jour te bénir et te dire merci. Nous allons reprendre ce chant. Nous allons reprendre ce chant. Il n'a jamais été surpris par un événement. En fait, ce chant résume toute l'atmosphère et tout l'enseignement et toute la parole qui a été donnée aujourd'hui. Et je veux à la fin de cette émission de Rendez-vous au sommet, parce que nous tirons à la fin, il ne nous reste que quelques secondes. Frères et sœurs, je voudrais vous dire merci. Merci à vous qui nous suivez de partout dans le monde. Merci à Madame Fauvette qui nous suit depuis la Martinique. Merci à toutes ces personnes qui nous suivent de divers pays. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ecclesia TV, c'est la chaîne nationale catholique de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Je voudrais sincèrement dire merci à nos chantres Sandrine, Flora Stéphanie et Ange. Merci à vous. Merci aussi à Edith Stéphane. Merci à tous ces chantres qui sont passés à Rendez-vous au sommet. Merci à vous pour l'offrande de votre voix, pour l'offrande de votre adoration. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu ouvre les écluses des cieux sur votre vie. Et qu'on entende votre adoration jusqu'aux extrémités de la terre. Que Jésus soit votre récompense. Pour toi qui nous as suivis jusqu'à maintenant, je ne sais pas, mais en cette semaine sainte, je veux vraiment laisser toute la place à Dieu. Je ne veux pas avoir la prétention de dire que je vais prier pour toi pour que quelque chose va se décanter. Non. Je suis convaincu que Dieu t'a déjà visité au travers de ce qu'on a fait.
au travers de ce qui s'est passé. Et je veux prier simplement pour que Dieu achève en toi ce qu'il a commencé. Je veux prier pour que ces quelques jours qui restent de la semaine sainte, tu puisses vivre tous ces événements qui seront faits dans nos différentes paroisses, dans nos différentes églises. Je prie que tu vives une intimité mystique avec Dieu, au travers de tout ce qui sera fait. Et que Dieu établisse sa gloire dans ta vie. Que tout ce qui était mort en toi reprenne vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux te retrouver différent, dans une autre situation, dans une autre dimension, dans une autre position, dans 2 semaines. Mais n'oublie pas, il n'a jamais été surpris par un événement. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Rendez-vous dans 2 semaines. Prenez soin de vous. Bonne fête de Pâques par anticipation. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous au sommet Brice Agossou. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Surpris par un événement. Alors il est celui qui voit la fin avant le commencement. Que Dieu te bénisse. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Son nom c'est Jésus. Nous le déclarons ce jour. Son nom c'est son nom c'est son nom c'est Alléluia. Son nom c'est celui que nous adorons en esprit en vérité. Son nom c'est il n'a jamais été. De là où tu es, est-ce que tu peux chanter avec nous ce chant? Et pendant que tu chantes, le Saint-Esprit te rejoint. Il est celui qui voit la fin avant le temps. Oh, c'est pourquoi la Bible l'appelle l'Alpha et l'Oméga. Il n'a jamais été seul. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Il est celui. Il veille sur moi. Il a
veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, veille sur moi. Il a mes finances sous contrôle, il prend soin de moi, veille sur moi. Il a ma famille sous contrôle, il prend soin de moi, veille sur moi. Son nom c'est